Bonjour, je suis Georgette Chastanet, la présidente de SOS Violence Conjugale depuis le 1er avril 2010. Avant, j'étais élue maire de ma commune, mais j'ai arrêté mes fonctions de maire justement pour m'occuper de cette association parce que je suis une ancienne victime et ma douleur a duré 15 ans. Voilà, c'est uniquement pour ça que je suis toute dévouée à cette association et que je soutiens mes collègues et que sans mes collègues, eh ben, je serais inutile. Voilà. Bonjour à toutes et tous, je suis Jeanne Itangu, directrice donc de l'association SOS Violence Conjugale. Et comme le disait effectivement à l'instant la présidente Madame Chastanet, nous sommes une association qui existe depuis fort longtemps déjà sur le territoire corrézien, puisque nous avons 33 ans d'expérience de terrain cumulée à la fois aux côtés des femmes victimes de violences, mais aussi des hommes victimes de violences que nous pouvons également accompagner, et puis des enfants qui sont depuis de nombreuses années et fort heureusement de plus en plus reconnus par l'ensemble des acteurs comme étant des victimes directes et des victimes collatérales des problématiques de violence. Comme chaque année, notre association SOS Violence Conjugale s'est mobilisée à l'occasion du 25 novembre. Le 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et à cette occasion, cette année, nous avons pu collaborer à la fois avec la scène nationale de l'empreinte Théâtre de Brive-Tulle, avec des associations culturelles telles que Merveilleux Prétexte, l'association Hortiphonie, l'atelier Métaphore, et avec le soutien des radios Vassivière et Bram FM, nous avons pu proposer au public entre le samedi 25 novembre et le dimanche 26 novembre 2023 la possibilité de découvrir à la fois des œuvres collectives créées et réalisées par des femmes que nous accompagnons, l'écoute audio de témoignages justement de ces femmes qui ont eu assez de courage et de force pour à la fois nous renouveler leur confiance et pour aller sur cet exercice en effet de partage de leur vécu, de leur vie qui ont été brisées à un moment donné et qui nous partagent avec beaucoup d'humilité aussi la difficulté et la force de leur parcours de résilience. Donc ces audios-là, ils peuvent être à la fois écoutés au sein du théâtre de Tulle et puis ils ont été ou ils sont en cours de diffusion sur les radios que je vous citais, les radios Vassivière et les radios Bram FM. Alors comment œuvre notre association sur le département de la Corrèze? Très concrètement, nous mettons en place des services d'accueil et d'accompagnement, à la fois sur les villes de Brive, sur les villes de Tulle. Et puis depuis mars 2022, on cherche à répondre à des besoins qui sont exponentiels. Et nous nous déplaçons chaque semaine au sein des maisons de solidarité départementales en lien avec le conseil départemental de la Corrèze pour aller au plus proche des femmes victimes de violences qui sont particulièrement isolées et en difficulté en territoire rural. Donc on a vraiment une action qui se veut la plus proche possible des victimes et qui va se concentrer sur une réalité déjà d'aide pour prendre conscience de sa situation et accepter le fait que peut-être à un moment donné dans son parcours amoureux, affectif, conjugal, familial, la personne a été victime de violence ou l'est en fait en ce moment. Donc on travaille avec toute une équipe. Effectivement, il y a des administratrices qui sont aux côtés aussi de Madame Chastanet, qui sont bénévoles. Elles sont 9 à l'heure actuelle, membres engagés. Il y a également 5 salariés, 5 professionnels à l'association et nous sommes en soutien et en complémentarité avec 14 intervenants bénévoles qui sont missionnés en particulier sur l'accueil et sur l'écoute spécialisée de toutes les victimes qui se présentent à nous. La clé d'entrée finalement pour pouvoir accéder à nos différents services et dispositifs à l'association, ça va souvent être par le biais de partenaires, d'autres professionnels. Je pense notamment à des professionnels de la santé, mais aussi à des élus, à des secrétaires de mairie, à effectivement un voisin aussi parfois, à un employeur qui va, un commerçant bien évidemment. Vraiment, le panel est extrêmement large et vous l'aurez compris, on ne pourra pas vous citer toutes les possibilités, mais dans tous les cas,
tout le monde peut peut-être être amené à un moment donné à être témoin de situations de violence ou au moins à avoir un doute, à se poser une question, à avoir entre guillemets, comme on peut le dire aussi, des suspicions d'une difficulté pour une collègue, pour une sœur, pour sa maman, pour une amie et même aussi pour soi-même. À partir du moment où on peut se dire que dans son couple, il y a des réalités qui commencent à nous déranger, à nous mettre en difficulté, à vraiment chercher à nous dominer, à se sentir harcelé, à ne plus se sentir libre de ses mouvements, de ses pensées, eh bien il est tout à fait possible d'avoir une information, des conseils gratuits, bien sûr en confidentialité, pour réussir à avoir des informations professionnelles et mettre peut-être en mots de la potentielle violence vécue. Nous accompagnons chaque année un certain nombre de victimes au sein des services et des dispositifs de notre association. Pour vous donner un ordre d'idée très concret, en 2022, c'est 438 victimes de violences que nous avons pu accompagner sur nos différents dispositifs. Il n'y a pas d'obligation de suivi au sein de nos services. On va vraiment s'adapter à la fois aux besoins exprimés, à la demande, et on va proposer toute une palette d'outils. On va aussi proposer de la réorientation vers notre réseau partenarial pour accompagner et aider au mieux les victimes de violences. Donc on peut à la fois recevoir la personne juste une fois sur un accueil vraiment extrêmement ponctuel, et peut-être qu'au regard de sa situation et des étapes de son parcours, ça lui sera suffisant. Et tout comme on va pouvoir accompagner des victimes parfois au très long cours sur plusieurs années. Et comme chaque 25 novembre, on se retrouve dans la ville de Brive, au square municipal Marcel Cerdan. C'est un des rares squares municipaux et une des rares communes en France qui a, dans son engagement effectivement contre toute forme de violence faite aux femmes, a érigé une stèle qui rend hommage et qui est en mémoire des femmes victimes de violences. Comme chaque année, l'association, Monsieur le maire de Brive, les élus, nos différents partenaires, le tout citoyen sont amenés à se mobiliser et à se recueillir autour de cette stèle. Et c'était le cas justement ce dimanche matin. Et puis on a accompagné... Oui, pardon. Sur cette stèle est inscrit un poème qui a été écrit par une dame que nous avons reçue à l'association, qui s'intitule « J'ai reçu des fleurs aujourd'hui ». Et ça se termine par le décès de la dame. Je ne l'ai plus en tête parce que pour moi c'est dur à dire. C'est effectivement un poème qui va donc être le reflet de tous les mécanismes en fait, qui sont à l'œuvre dans la violence et qui va de façon effectivement poétique mettre en lumière ce processus d'emprise poussé malheureusement jusqu'à son paroxysme avec en effet cette triste réalité toujours aussi édifiante aujourd'hui des féminicides. En 2022, c'est 118 féminicides qui ont été comptabilisés par le ministère de l'Intérieur et au 25 novembre 2023, selon les collectifs Nous Toutes et les collectifs féminicides par compagnon ou ex, c'est au moins déjà 120 femmes qui sont décédées dans ce contexte et qui ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Tout ça pour vous dire à quel point c'est une réalité édifiante et que c'est un véritable enjeu de notre société en fait, qui appelle à une mobilisation, certes des pouvoirs publics qui mettent en œuvre un certain nombre de dispositifs, des différents acteurs qui œuvrent autour de cette chaîne, mais aussi des citoyens qui peuvent agir chacun à leur échelle, par exemple en soutenant aussi les associations qui ont besoin d'aide et de soutien dans leurs actions pour qu'elles puissent continuer à œuvrer correctement et au mieux et à répondre à l'explosion des besoins des victimes. Notre association peut être contactée au 05 55 88 20 02 du lundi au vendredi après-midi, ou si l'association est fermée, il faut faire le 3919 qui nous renvoie après les personnes que nous pourrons contacter à nouveau la semaine d'après. Voilà. Et le 3919 est un numéro effectivement national gratuit et comme le soulignait la présidente, c'est vraiment un numéro qui est utile à connaître en fait pour tout à chacun, que ce soit pour les victimes, que ce soit pour les témoins et pour tous les professionnels concernés. Il est accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et il y a toute une équipe formée d'écoutants professionnels qui apportent des réponses, une écoute et des informations.